Bonjour, nous sommes le jeudi 12 janvier. Merci de nous rejoindre dans le 12-13 et bienvenue dans votre journal de Basse-Normandie dont voici les titres. Semestre ou un an à l'étranger, c'est possible aussi pour les lycéens. Nous écouterons le témoignage de Noémie en classe de seconde qui s'apprête à vivre cette expérience et nous en parlerons avec notre invité pour savoir comment préparer un long séjour hors de France avant son baccalauréat. Et voilà qui nous amène à notre thème du jour, passer un an à l'étranger pour parfaire son anglais, son allemand ou une autre langue. Beaucoup d'étudiants le font dans le cadre par exemple du réseau Erasmus, mais on le sait moins, il est possible de s'expatrier dès le lycée. On va en parler dans un instant avec notre invité, mais tout d'abord écoutons le témoignage de Noémie Zamit. Elle est en seconde au lycée Sainte-Chantal à Cherbourg et l'an prochain elle s'envolera pour les États-Unis. Stéphanie Lemaire et Christophe Meunier l'ont rencontrée. Écrire une dissertation en anglais n'a pas l'air de l'ennuyer. Noémie, 15 ans, serait même plutôt motivée. Elle prépare un séjour qui lui tient à cœur. Mon projet, c'est de partir vivre un an aux États-Unis et de faire mon année de première dans un lycée américain. Le choix du lycée ou high school n'est pas encore arrêté, ni celui de la famille d'accueil qui la recevra en immersion pendant 10 mois. Tout cela est entre les mains d'un organisme spécialisé dans les séjours scolaires à l'étranger. J'aimerais bien aller en Caroline du Nord, dans le Connecticut ou dans le Massachusetts. Donc ces deux États-là sont juste à côté de New York. L'organisme qui valide en fait son année scolaire est un organisme très sérieux, donc c'est pour nous une source de sérénité. Et puis parce qu'on considère qu'une année scolaire aux États-Unis va lui permettre de valider de vrais acquis, donc elle reviendra avec un niveau d'anglais, une maîtrise parfaite de l'anglais, donc elle sera parfaite bilingue. C'est pas une année perdue, c'est même 2 ou 3 années de gagnées probablement. Si la réalité américaine ne ressemble pas aux séries qui l'ont bercée pendant son enfance, elle dit s'en accommoder. D'ici son départ en août 2012, Noémie rêve du mode de vie qui l'attend. Concrètement, c'est vrai que par exemple de 7h30 à 15h, j'aurai donc mes cours. Il y aura par exemple donc la littérature, l'histoire des États-Unis. Et après, donc toujours dans le lycée, ils ont leurs activités. Donc ça, je trouve ça vraiment super. Il y a par exemple le football américain, les pom-pom girls, le club de chant, de théâtre, le club de journalisme. De quoi donner des idées à sa petite sœur Marion, âgée de 11 ans. Elle aussi aimerait découvrir, le temps d'une année, les grands espaces américains. Bonjour Monique Gourdy. Bonjour. Vous êtes déléguée académique aux relations européennes internationales et à la coopération. Alors pour ceux qui rêvent de partir comme Noémie, à qui s'adresse-t-on ? Alors l'interlocuteur de départ, c'est toujours le chef d'établissement. D'abord les professeurs, puis le chef d'établissement. Alors ils sont nombreux les lycéens à vouloir partir. Oui. C'est quelque chose qu'on encourage d'ailleurs. Tout le monde les encourage, leurs professeurs d'abord. Ils peuvent partir dès le collège, là vous dites dès le lycée, mais dès le collège, dès la classe de 4e. Et ils peuvent partir, rien n'interdit une quelconque destination. Bien sûr, il faut faire preuve de bon sens. Et il faut s'y préparer. C'est ce que Noémie a un peu dit d'ailleurs, ça se prépare longtemps à l'avance. Est-ce que par exemple pour la rentrée 2012, c'est trop tard ou on peut encore y songer ? Ça dépend ce qu'on a dans la tête et si on a bien réfléchi. Et ça dépend aussi pour combien de temps. Parce que les séjours là peuvent être de 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Ça varie. Les projets sont personnels et un peu adaptés. Aujourd'hui, on diversifie tous les parcours. On essaye de personnaliser l'enseignement, on essaye de personnaliser les parcours de chacun. C'est exactement dans cette ligne-là. 3 mois, ça se fait beaucoup avec l'Allemagne, je crois. Avec l'Allemagne, oui, en Basse-Normandie, il y a énormément de collégiens et de lycéens qui partent avec l'Allemagne. C'est très cadré, grâce à l'OFAGE. D'accord. L'Office franco-allemand pour la jeunesse. Oui. On peut se renseigner auprès du rectorat. Oui. Mais alors, Noémie, par exemple, elle part avec un organisme privé. Ça veut dire qu'il y a des organismes agréés qui assurent la scolarité. Agréés, organismes sérieux, oui. Voilà, ça se fait de manière ponctuelle. Ce sont des individus. Bon, je pense que sur l'académie, oui, il y en a peut-être pas mal qui font ça. Mais c'est tout aussi bien de passer par l'agence européenne, par exemple, qui donne des bourses Comenius pour aller dans d'autres pays aussi que l'Allemagne. Est-ce qu'on perd son semestre ou son année ? Ça n'est sûrement pas l'idée. Ça n'est sûrement pas l'idée. Et l'établissement va jouer un grand rôle. Le proviseur ou le principal et l'équipe éducative vont préparer en amont une sorte de protocole pour pouvoir suivre l'élève à l'étranger. Aujourd'hui, c'est formidable avec Internet, c'est facile puisque l'élève va pouvoir garder des contacts avec la France et
en général, et là le père de Noémie le disait très bien, c'est pas du tout du temps perdu, au contraire. Donc même si on fait une année à l'étranger et qu'on redouble par exemple sa première parce qu'il faut la refaire, c'est pas du temps de perdu, c'est du temps gagné pour les études après. Jamais. Merci beaucoup Monique Gourdy d'avoir été avec nous pour toutes ces précisions. Merci.